Il n'y a pas ce métier ou cette activité que vous allez vouloir faire dans la vie personnelle comme professionnelle si vous n'y travaillez pas. Le grand secret, c'est que le travail. Ce que je viens de faire en 30 secondes, ça m'a pris 30 ans pour arriver à ce niveau de maîtrise-là. Les choses ont besoin de mûrir avant qu'on puisse les cueillir. Pour maîtriser une danse, il faut faire des pas. Mais on ne peut pas faire des pas en étant assis. Les meilleurs danseurs dans les événements, c'est ceux qui sont assis. C'est-à-dire que tu vois, les gens, ils sont là, et puis il fait truc là, il s'agite, et puis il dit au l'homme, il ne peut pas danser comme ça, il peut pas faire comme ça, mais si moi j'étais à sa place, je le fais comme ça. Lève-toi, va danser. Il existe des paroles que l'on entend depuis toujours, mais que l'on prend rarement le temps de comprendre vraiment. Des phrases simples transmises de génération en génération et pourtant pleines de profondeur. Comme par exemple notre proverbe de ce jour qui dit « Le pas de danse vient avec la danse ». Dans notre épisode de ce matin ou de ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle les gens nous suivent, nous allons donc explorer encore une fois ce proverbe et ce sera avec notre coach. Bonjour coach, Bonjour Gloria, j'espère que vous allez bien. très très bien, merci et toi? Bon, ça va aussi. Aujourd'hui, nous allons Danser? danser et notre proverbe nous dit le pas de danse vient avec la danse. Qu'est-ce que tu entends par ce proverbe? Oui, le pas de danse vient avec la danse. Tu sais, nous aimons bien danser, Tu sais, la danse fait partie de notre culture. Oui. Bon, on n'est pas les seuls détenteurs de ça, Dans tous les pays du monde, il y a la danse, mais je pense que dans pratiquement tous nos pays, euh, on aime quand même on est assez dansé. Et quand tu prends un pays, on a plein d'ethnies. Oui. euh, nos régions sont pleines d'ethnies et chaque ethnie avec ses danses. Tu peux avoir un seul pays où il y a 20, 30, 50, 100 ethnies. Donc, ça veut dire que ça va être 100 séquences, 100 danses. Voilà. Oui. Une manière de danser, si tu veux. Même si on est un très bon danseur, lorsqu'on lance une musique où on commence par jouer le tam-tam, dès le premier pas, c'est pas très rythmé, Oui. Pas très rythmé. Souvent, c'est saccadé. On commence, on reprend, on commence, on reprend. Même quand tu prends les artistes qui doivent faire des concerts, ils font des répétitions, C'est ça. de longues répétitions, jusqu'à ce qu'ils arrivent à quelque chose qu'ils estiment que c'est bon. Même quand on veut tourner un clip, le clip, tu as les clips qu'on voit à la télé, on dit, franchement, c'est très bien fait. Tout le monde se rappelle bien de ce geste de Michael Jackson, Ah oui. où il était pratiquement incliné à un angle très proche du sol. Et jusqu'à présent, beaucoup se demandent si c'est normal, si c'est vraiment lui ou bien s'il n'y a pas une corde Une corde invisible. derrière. Qu'il y ait une corde ou pas, une chose est sûre, avant qu'il n'arrive à ce niveau de maîtrise. Les prétentieux peuvent dire qu'ils peuvent le faire aussi, Bon, tout est possible. Oui. Mais j'imagine le travail que ça lui a demandé. Il y a des gens, quand tu les regardes à la télé, même quand tu les vois sur scène, ils font des figures. Regarde, prends par exemple le breakdance. Oui. Quand tu prends les breakdancers, Ah. ils font des choses, tu te dis comment un homme normal avec os dans le corps fait des Peut figures faire comme ça. ça. Parfois, on se demande si vraiment les gars, ils ont des os dans le corps parce qu'ils font des acrobaties. Oui. C'est un peu comme même ceux qui font du cirque, les contorsionnistes, plein de gens. Oui. Mais on arrive à un niveau de maîtrise que par le travail. Ah, Donc, tu rentres là dans l'explication du proverbe, je reviens, non, t'inquiète, je reviens à ton proverbe. Je comprends pourquoi est-ce que justement le proverbe dit le pas de danse vient avec la danse. Oui. Donc, tout ce beau monde qu'on vient de citer, ce à quoi ils aboutissent, ils n'ont pas eu, ce résultat n'est pas arrivé au premier pas de danse. C'est tellement après beaucoup de travail qu'ils y sont arrivés. Donc, je te laisse continuer avec l'explication que tu as commencé.
Non, c'est la même chose. De te voir sourire. Peut-être que hier, tu étais dans une soirée où tu as dû danser. Donc, et donc, la maîtrise ne vient qu'avec le temps. Oui. Quand tu veux te mettre à quelque chose, souvent nous sommes pressés, on aimerait avoir assez rapidement les résultats. Hein. Qui n'aimerait pas que aux premiers essais de danse, de pas de danse, qu'il arrive en même temps à la maîtrise et que tous les spectateurs se mettent à l'applaudir, tu vois. ça. Et souvent, quand on est là en train de danser, que c'est très beau à voir, les gens viennent donner de l'argent. Hein. Ça, c'est chez nous que ça se passe. Et beaucoup prennent du plaisir à ça. Hein. Donc, dans la pratique, ce n'est que le travail qui permet d'arriver à une certaine maîtrise donnée, à une expertise donnée. Et donc, il n'y a pas ce métier ou cette activité que vous allez vouloir faire dans la vie personnelle comme professionnelle si vous n'y travaillez pas. Maintenant, si vous êtes pressé, n'est-ce pas que au départ, vous allez vouloir être très bon ou avoir un niveau de maîtrise très élevé, mais quand c'est comme ça, il y a de fortes chances que vous cassez ou torchez la cheville. Vous vous mettez par exemple à faire des figures de professionnels alors que vous n'êtes pas encore à niveau ou bien vous n'avez pas encore fait l'entraînement nécessaire pour arriver à là. Absolument. Tu sais, les professionnels, ça leur prend beaucoup de temps. Tu vois, ça me rappelle l'histoire de, et c'est Picasso, hein, je pense, ou Leonardo de Vinci, entre l'un d'entre eux, qui passait qui passait dans la rue, et un passant l'a reconnu, et l'a interpellé, lui a demandé s'il pouvait lui faire un portrait. Et le maître, avec la maîtrise qu'il a de son art, en quelques secondes, minutes, a fait un très joli portrait pour le monsieur et le lui a tendu. Le monsieur était tellement content, ébloui, ébahi par ce travail bien fait, mais qui a pris très peu de temps. Donc, il s'en allait, après avoir remercié, le maître dit, mais quoi, payez-moi. Et le monsieur dit, le passant dit, mais le truc que vous venez de faire en quelques secondes là, pourquoi vous voulez payer de l'argent? Vous voulez prendre de l'argent pour ça? Quelque chose que vous venez de faire en 30 secondes. Et l'autre lui dit, ce que je viens de faire en 30 secondes, ça m'a pris 30 ans pour arriver à ce niveau de maîtrise là. Donc, effectivement, il y a des professionnels, parce qu'ils ont eu à travailler, ils peuvent se retrouver à faire des choses de grande qualité en peu de temps, qui peut donner l'impression à ceux qui les voient de loin que c'est facile. Oui. Et du coup, ils vont aussi vouloir le faire assez rapidement. Jusque quand ils le font, ils vont se casser la gueule et croire qu'il y a un secret inimaginable, il y a un grand secret qui est derrière. Le grand secret, c'est que le travail. Oui. Donc, il y a des gens, à un moment donné, tout ce qui touche, comme on le dit, devient de l'or. Mais pour que ça arrive à ce stade-là, le schéma était inversé. Le schéma de départ, c'est que c'est après plusieurs pas qu'ils sont arrivés à maîtriser la danse. Et parce qu'ils maîtrisent la danse, si tu les prends au dépourvu, ils peuvent te faire de très belles pas de danse et tu auras l'impression que c'est facile. Non, ce n'est pas facile, ils se sont apprêtés pour ça. Même chose, par exemple, en matière de prise de parole en public. Il y a des gens qui disent qu'ils sont de très bons, ils improvisent très bien. Mais ce que les gens oublient, c'est que le principe qui est à la base des belles improvisations, c'est quoi? Il faut s'approvisionner pour pouvoir improviser. Si tu n'étais pas approvisionné, tu ne peux pas improviser. On n'improvise que ce qu'on connaît. Tu vois un peu. Donc, si tu n'étais pas approvisionné, tu ne peux pas improviser. Donc, celui qu'on voit, on dit qu'il improvise très bien, on ne l'a pas averti, on l'a pris juste sur le coup comme ça. Il a fait un très bon discours, il a fait une très belle prestation. Sachez qu'il s'est approvisionné avant. Il s'est préparé avant. Il a travaillé avant. À telle enseigne qu'aujourd'hui, si vous le prenez comme ça, il peut vous faire de très belles choses. Mais si tu remarques très bien, c'est que ceux qui font de très belles improvisations, les premières secondes, ils chutent. Il titube, puisqu'on ne lui a pas dit qu'en cet instant-là, il ne prendra pas la parole. C'est pour ça que les premières secondes, il peut se retrouver à chercher ses mots. Ah, vous m'avez pris au dépourvu, je ne m'étais pas préparé. C'est ça. Je suis content de me retrouver Alors devant. qu'il est en train de réfléchir. Il est en train de rassembler ses idées. Mais il va rassembler quelle idée s'il n'en avait pas? C'est ça, tu vois un peu. Oui. Il ne peut que rassembler des idées qu'il avait.
Et c'est quand il les rassemble, pendant qu'il fait son introduction, qu'il donne un premier ordre à ça, qui va commencer par prendre maintenant, pas vraiment s'exprimer sur le sujet dont il est question. Et après, il fait une très belle prise de parole, mais c'est parce qu'il en savait quelque chose. La même personne, vous l'interpellez sur un sujet qu'il ne connaît pas du tout, sur l'égyptologie, sur la métaphysique, sur l'astrologie, sur la géologie, des choses comme ça, il vous dira qu'il n'en sait rien. En fait, s'il est honnête avec lui-même, il va vous dire qu'il n'en sait rien. Aujourd'hui, on peut voir rapidement, en tout cas dans notre génération, qu'il y a l'ambition ou l'envie, je crois qu'on l'a déjà abordé aussi dans d'autres vidéos, pour les jeunes d'être experts, d'avoir de l'expertise un peu plus rapidement. Est-ce que, selon toi, pas que c'est une mauvaise chose, mais comment aujourd'hui les jeunes peuvent en fait être en accord avec eux-mêmes pour se dire que l'expertise que je veux acquérir, par exemple, ça peut me prendre 12 ans. Et être en accord avec ça, avec notre génération où les choses sont un peu plus pressées que les générations précédentes. Alors, une petite mise au point, hein, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire un peu plus rapidement les choses qu'avant. Oui. Grâce à la technologie, grâce à l'IA, grâce à plein de choses qui nous facilitent la vie aujourd'hui. Ça, c'est un fait. Oui. Un travail ou une tâche qui nécessitait 20 ans en arrière, aujourd'hui, si vous voulez la faire, vous n'avez pas forcément besoin de faire 20 ans parce que la technologie a évolué et les choses peuvent se faire un peu plus facilement. Donc, il faut intégrer la technologie dans son mode de fonctionnement aujourd'hui, que ce soit dans un domaine personnel, professionnel, organisationnel, étatique. On est d'accord là-dessus. Oui. Il n'en demeure pas moins qu'il faille quand même pour certaines choses, ou si tu veux, pratiquement pour tout, il faut un temps pour que ça arrive à maturation. Oui. Et qu'on s'approprie de cela. C'est-à-dire que la mangue, pour que tu puisses jouir de la mangue, il faut que le manguier puisse fleurir. On peut Oui. laisser aller vite aussi. Oui, oui. Comment tu fais? Tu ouvres l'histoire de la poule aux œufs d'or. Voilà un fermier qui se lève un matin, qui ramasse les œufs comme à l'accoutumée et se rend compte qu'il y a un œuf qui est différent. Il le tâte, il se trouve que cet œuf, c'est un œuf en or. Ah bon? Le lendemain, même scénario. 3 jours après, même scénario. Et naturellement, il est devenu riche. Il est content de ramasser un œuf tous les matins. Oui, la visite humaine fait que il veut en avoir beaucoup et au même moment. Et donc, il dit, bon, la poule là, ça lui prend 24 heures pour pondre un œuf en or. Moi, je veux maintenant que ça aille un peu plus vite. Et il se dit, bon, le stock d'œufs en or qui est On doit le récupérer. en elle là, je vais aller prendre tout le stock en même temps, au lieu d'attendre que ce soit chaque matin. Il tue la poule, il les vend, et puis il ne voit rien dedans. Il oublie qu'il y a un processus qui se déclenche, et c'est à la suite de ce processus-là que la poule pond l'œuf en or le matin. C'est comme ça que beaucoup de gens réfléchissent. Oui. Donc, si on ne veut pas respecter ce processus qu'il faut à la poule pour que le lendemain elle ponde un œuf, on va vouloir brûler les étapes. Oui. Et ce fermier-là, il vient de se priver définitivement de sa poule aux œufs d'or. Parce qu'il n'a pas su être patient. Il n'a pas su être patient. Donc, même si aujourd'hui la technologie permet un ensemble de choses, il n'en demeure pas moins que les choses ont besoin de mûrir avant qu'on puisse les cueillir. Tu vois un peu? Oui. Et donc, qu'on soit jeune ou pas, il y a des objectifs qui demandent forcément du temps. Et comme on l'avait dit certainement, je pense au cours d'une vidéo précédente, pour que la pisse puisse faire mousse, il faut pisser au même endroit. Donc, l'expertise suppose, si je veux utiliser un langage militaire, un tir groupé. Si tu veux démolir une cible là, il faut lui tirer dessus. Non, regardons une autre cible. Je sens la pression sur moi. Bon, je vais regarder une autre cible, la caméra. Mais si on démolit la caméra, il n'y a plus de vidéo. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Bon, bref. Si tu veux détruire une cible, il faut faire un tir groupé. Lui tirer là-dessus de façon continue, mais avec précision, mais peut-être au même endroit, pour finir par la faire s'écrouler. Donc, la méthode de tir groupé veut que lorsqu'on veut atteindre un objectif, qu'on puisse prendre du temps
pour faire une chose d'une certaine façon dans un délai donné afin de pouvoir avoir de l'expertise. L'expertise, c'est quoi? Le mot expert, on dit expert. Quand on dit que quelqu'un est expert d'une matière, d'un métier, de quelque chose, ça veut dire que cette personne soit ne sait faire que ça ou a pris du temps pour faire ça à telle enseigne qu'elle en maîtrise tous les rouages. On ne peut pas maîtriser les rouages de quelque chose si on n'a pas pris le temps de faire ça. Si tu es mécanicien et que tu veux faire de la mécanique, pour réussir dans la mécanique, il faut prendre le temps de connaître une voiture. Oui. Qui plus est, les voitures d'aujourd'hui, tellement elles sont compliquées. Les voitures d'aujourd'hui sont plus compliquées que les voitures d'avant. Beaucoup de technologies. Donc, si tu es mécanicien aujourd'hui, que tu ne te recycles pas, tu vas gâter la voiture des gens. Hein. Oui. Parce qu'il suffit d'une petite secousse ou une manœuvre qui n'est pas bien faite pour qu'une voiture se déprogramme. Et donc, l'expertise en lui-même veut qu'on puisse consacrer du temps dans un délai donné sur un sujet donné pour finir par en devenir un expert. Donc, pour maîtriser une danse, le premier pas n'est pas suffisant. Oui. Il faut plusieurs pas répétés dans une fréquence donnée de façon harmonieuse pour finir par maîtriser la danse de telle sorte que même ceux qui sont autour de vous puissent dire « Ah tiens, vraiment, il maîtrise cette danse-là. » Deuxième chose, pour que maintenant vous puissiez maintenant apprendre la danse à d'autres personnes. Aujourd'hui, on a beaucoup d'imposteurs et qui se mettent à vouloir apprendre des choses aux gens alors qu'eux-mêmes, ils ne les maîtrisent pas. Il y a un aspect aussi que j'aimerais qu'on puisse aborder du proverbe. Le pas de danse vient avec la danse. C'est comme si on ne se met pas en action, on n'aura pas un certain nombre de résultats. Absolument. Tu sais que les meilleurs spectateurs, c'est ceux qui sont assis. Les meilleurs danseurs dans les événements, c'est ceux qui sont assis. Hein. C'est-à-dire que tu vois, les gens, ils sont là, et puis il fait truc là, il s'agite, et puis il dit, oh, mais il ne peut pas danser comme ça, il peut pas faire comme ça, mais si moi j'étais à sa place, je le fais comme ça. Mais lève-toi, va danser. Est-ce qu'on t'a empêché de danser? Il y a des gens, quand ils sont même spectateurs au stade, si c'est le foot par exemple, il fait comme ça, il ne peut pas jouer comme ça, ah, regarde-le. Et puis il est là, il est en train de marquer. Lui, il est assis là, il a marqué 20 buts. Mais il n'a qu'à monter sur le terrain. Il ne peut pas. C'est ça. C'est là où il se rendra compte qu'en réalité, ce qu'il pensait que c'était aussi aisé ne l'était pas aussi que ça. Parce que faire des pas de danse, ce n'est pas aussi aisé que ça. Oui. Et puis ça dépend aussi du type de musique. Tu sais, les danses traditionnelles, c'est très compliqué. C'est codifié aussi. Il y a des danses qui sont codifiées. Donc tu vois ça comme ça, mais les gens respectent une codification lorsqu'ils font ça. Donc, naturellement, les meilleurs danseurs, les meilleurs joueurs sont toujours ceux qui sont assis. Tu vois un peu. Oui. Et donc, effectivement, le proverbe appelle aussi à l'action. Donc, pour maîtriser une danse, il faut faire les pas. Mais on ne peut pas faire des pas en étant assis. Ce n'est qu'en étant en mouvement qu'on peut faire des pas. Et quand on est en mouvement, il y a de fortes chances qu'on fasse des erreurs. C'est ça. Il y a de fortes chances qu'on glisse. Oui. Il y a de fortes chances qu'on rate même la mélodie, qu'on fasse des pas de danse qui ne sont pas en concordance avec la musique ou les tam-tams qui sont en train d'être joués. Et pour ça, il faut se réajuster. Ou ceux qui jouent disent non, non, c'est pas comme ça, réajuste, reprend. Et parfois, même pour danser, il faut s'habiller d'une certaine façon. Il y a des danses qui demandent un habillement donné, sinon, les pas, tu ne peux pas les faire correctement. Oui. Si tu as un accoutrement qui ne va pas dans le sens de la danse, tu ne peux pas réussir. Donc, il faut non seulement être en action, mais ça peut aussi demander qu'on soit dans une posture donnée. Et quand nous parlons d'habillement, ça peut être en termes de code de normes ou de standards. Oui. Il y a des métiers, lorsqu'il faut les faire, quand tu y vas, il faut être dans un dressing code donné, il faut être dans un standard donné, il faut respecter un certain nombre de normes afin de pouvoir l'exercer. Et ça aussi, ça peut demander aussi du travail, en fonction de ce qu'il faut porter. Si tu travailles par exemple dans une zone industrielle, il y a un accoutrement qui va avec. Donc, il y a de l'action, il peut aussi y avoir des codes à respecter, il peut aussi y avoir des standards, des normes aussi à respecter, etc. pour finir par maîtriser la danse et être soit aussi maintenant quelqu'un qui apprend cette danse-là à d'autres personnes. Parce que même si le problème n'est pas revenu là-dessus, c'est un élément important. Si tu essaies, tu es en action et que tu finis par maîtriser, il faut apprendre ça à d'autres personnes parce qu'il y a de fortes chances que toi aussi, on te l'ait appris. Oui. Je retiens
3 principes. Tu peux me corriger bien sûr de ce proverbe. Le pas de danse vient avec la danse, ce qui nous renvoie à un principe d'entraînement, qu'il faut du temps, de la formation, de l'entraînement, de l'endurance pour pouvoir maîtriser un domaine, si on parle de l'aspect professionnel de la chose. Absolument. Mais en même moment, avant d'avoir la maîtrise de quelque chose, ce n'est pas être dans une posture d'observation, mais c'est être en action. Absolument. Et c'est là qu'on débute avec de l'imperfection, mais on s'améliore au fur du temps. Et pour terminer avec le principe de la transmission à d'autres personnes aussi, parce qu'on nous a tenu la main aussi. Donc, c'est un devoir de le faire à notre tour. Absolument. Si tu t'es entraîné, comme tu l'as dit, si au cours de tes imperfections, tu t'améliores jusqu'à ce que tu maîtrises, tu deviens un expert dans un domaine donné, je pense que le couronnement même de tout ceci, c'est de pouvoir transmettre. Oui. C'est de pouvoir apprendre à d'autres personnes d'esquiver les mêmes pas de danse que toi et de voir que tu as pu produire ou former des disciples ou former des gens qui font la même chose que toi. Je pense que c'est une sorte de couronnement, hein, une sorte de transmission d'héritage et de voir d'autres personnes en train de perpétuer ce que tu as pu mettre en place, que ce soit un individu, une entreprise, même au niveau de l'État. Parce que parfois, il y a des dirigeants qui arrivent, ils avaient de bonnes idées, mais personne n'a la direction d'un pays comme expérience dans son CV. Hein. C'est ça. À moins que tu aies un ancien chef d'État qui revient, ou tu es un ancien ministre qui revient. Mais si c'est la première fois pour toi d'être ministre, député, président de la République, il n'y a pas d'expérience dans ça. C'est en essayant qu'on apprend à exercer le pouvoir. Donc le président, le ministre, le député, le DG, tout ça, leur première fois, c'est leur premier pas. Mais plus ils essayent, ils réussissent. Mais après, le but du jeu n'est pas de s'éterniser là-bas, puisqu'à un moment donné, tu n'auras plus la force et l'énergie nécessaires pour continuer. Donc, la transmission, en tout cas dans le cadre d'espèces, je pense que c'est le couronnement ça s'appelle le couronnement d'une carrière, par exemple. Oui. Il s'agit donc de se mettre en action et pour finir aussi avec de transmettre ce qu'on a appris à d'autres personnes pour pouvoir aider aussi ces personnes-là à être là où on est ou même à nous dépasser des fois. Je ne sais pas si tu as un dernier mot par rapport à ce C'est problème. bien ça. J'ai bien aimé ton dernier propos. Tu as fait une très belle conclusion par rapport aux 3 principes. Apprendre, s'entraîner, être dans l'action, se perfectionner, finir par maîtriser et transmettre. Voilà. Je pense que c'est une très belle conclusion. D'accord. Nous remercions nos internautes pour le temps accordé pour ce proverbe. On les donne le rendez-vous pour une prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de commenter également et de partager bien sûr cette vidéo autour de vous. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir une audience ou d'avoir d'autres personnes qui nous écoutent et qui font des retours par rapport à ce qui se dit ici sur ce plateau. Absolument. Merci, on vous remercie. Si au lendemain, vous attendez le coq chanter, c'est que c'est moi et le coach Marcelin qui vous remercie. Absolument. À la prochaine. Merci bien et à la prochaine.